pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Excusez-moi. Oui, non, prie. Chut, ne chante pas, c'est le nouveau docteur. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Pardon. Et moi, je suis heureux de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Oh, mon Dieu. Si j'en faisais seulement la moitié. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux? Mais dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Oh. Mais vous n'avez pourtant pas de concurrents. Aucun, à près de 5 lieues à la ronde. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, Oh. ceci vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu y former d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées, mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait à la médecine. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de puissance et de prospérité où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Oh, toute question d'argent à part. Bien entendu, bien entendu. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Tous? Oh, c'est beaucoup demandé. Oui, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Oui. Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Et en tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knop. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui. Oui, écoutez-moi, je suis peut-être présomptueux, d'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène chez moi, et je tendrai les 2 jours pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Ah, encore une question. Est-ce qu'il y a un tambour de ville? Oui, il y a un homme qui fait des annonces en public. La municipalité le charge de certains avis. Merci.
C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Merci. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Oh, ben nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Ah non, nous disions monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Et pourquoi Ravachol? Un surnom qu'il avait, j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Bon, pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il trouvait pas. Et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Est-ce que vous aviez? Bon, 9 fois sur 10, si vous l'envoyez chez vous en vous disant « Oh, vous n'avez rien du tout, ben, vous serez sur le pied de main, mon ami. » Vraiment? Oh, ben, il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui. » Et puis il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure. Par exemple, de son automobile. Oh. Comme si on venait pour ça. Et puis il vous a dit qu'il allait remettre de 4 sous. Quelquefois une simple tisane. Oh. Non, mais vous pensez bien que les gens qui paient 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur a dit qu'à remettre de 4 sous. Oh. Et le plus bête, il n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Mais il me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites depuis 30 ans qu'il était là? Mais pas une seule annonce en 30 ans, je vous le jure. Non, vous devez avoir oublié. Mais non. Je ne puis pas vous croire. Oh. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour, 5 francs le grand tour. Ah, ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail, hein. D'ailleurs, moi, je conseille à monsieur... Au docteur. Ah, pardon. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près... Je prends le grand tour. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? On met tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préférerais que vous me lisiez une première fois. Le docteur Knox, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique... Hein? Philanthropique. Ouais. Et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois... Oh, ça c'est rudement vrai. Oui, Oh. oui. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Oh. Eh bien, ça, c'est une belle idée. Ah, vous trouvez? Ça, c'est une idée qui sera appréciée. Oui. C'est une idée de bienfaiteur. Merci, merci. Mais, vous savez qu'on est lundi? Oui? Mais si je fais mon annonce ce matin, mais va vous en arriver dans 5 minutes. Ah, si vite que ça, vous voyez? Oh, et puis vous savez peut-être pas que le lundi, c'est le jour du marché. Oui. Mais la moitié du canton est là, mon discours va tomber dans tout ce monde. Mais vous saurez plus vous donner de la tête. Oui, bon, je tâcherai de me débrouiller. Hein? Et puis il y a encore ceci, hein. C'est que c'est le lundi quand vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Ah. Oh, monsieur Parpalais ne recevait guère que le jour-là. Et alors, si vous les recevez gratis... Oui. Vous comprenez, mon ami, vous comprenez. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais ou à New York. Eh ben, vous avez mis le doigt dessus. On se soigne pas assez. Ouais. On veut pas s'écouter. On se mène trop durement. Quand le mal vous tient, eh ben, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Ouais. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas, hein, rondement. Dites donc. Oui. Ah, mais je pourrais pas revenir tout à l'heure. Ouais. Ou alors j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant?
Oui, mais dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec Monsieur Bernard, l'instituteur, et avec Monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Quoi. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné, Oui? eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. Oui. Et où ça, par ici? Là. Oui? Ah, peut-être bien là. Entre les deux, quoi. Entre les deux. Oui. Oui. Juste entre les deux. Oui. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt. Ah, il me semble bien. Oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah. Ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais, Oui. eh ben, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah. Très important. Très important, oui. Quel âge avez-vous? Ben, 51 dans mes 52. Plus près de 51 ou de 52? Oh, plus près de 52. Ah ben, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas? C'est une faveur. Mais vous êtes trop bon, docteur. Oui. Mais... Alors, c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Oh. Vous fumez? Ah non. Non, je chic. Défense absolue de chiquet. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Oui, sagesse totale de ce côté-là. Je peux manger? Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Oh, je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Oui, faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à soir. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là. Au revoir, mademoiselle Mariette. Mariette? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame? C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? Nous habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Ah, elle vous appartient? Oui. À mon mari et à moi. Ah, si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Ah, je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh, non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, c'est pas le mot.
J'ai plutôt de la fatigue. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui. Assez. Respirez. Et toussez, toussez, toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant? Une espèce de courbature? Oui. Des fois. Essayez de vous rappeler. Essayez de vous rappeler. Ce devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui? Et vous n'aviez jamais consulté le docteur Parpalet? Non, jamais. Et pourquoi? Il donnait pas de consultation gratuite. Ouais. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, pardon. Voilà. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie? J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu! Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Oh, ça dépend des marchés et de la grosseur. Ben, on peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là! Près de 3000 francs? Eh oui, eh oui. C'est une désolation! Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Voilà votre moelle épinière. Oui, en coupe, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là! J'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaudrait pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a bien toujours assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, Oui, oui. vous pourriez pas me guérir à moins cher?
À condition que ce soit bien fait tout de même. Oui. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Oui. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal et vous vous déciderez. Oui. C'est ça. Mais vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non. À pied. Ah, il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les rideaux et les volets pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à rigueur, une moitié de biscuit. Une moitié de biscuit matin et soir, trempé dans un doigt de lait. J'aimerais autant que vous vous passiez de biscuit. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux, hein? À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Une voiture. Vous êtes bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Vous vous dites peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel. Une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte jusqu'au XIIIe siècle, sans interruption, et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département. On est ready de faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an passé un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Son nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant plus que les fermiers abusaient volontiers de la situation et réclamaient sans interruption des délais, des réductions. Non, j'en avais assez. Ne trouvez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame, je le crois. Surtout si vous aimez les champignons. Et si d'autre part vous avez bien placé votre argent. Vous touchez là le vif de la plaie. Je me demande nuit et jour si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, oui, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu, vous me donnez la chair de
J'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans des charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Oui. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah oui, pas plus du 10e. Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ça n'est pas une folie proprement dite? Nullement, madame. Vous me rassurez, docteur. Moi aussi, madame. J'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Je ne peux pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez peut-être que je vous explique pourquoi j'ai fait la queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je connais mes gens. S'ils voient qu'une dame ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. C'est moi, madame, c'est moi. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très, très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie?